Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Compta by Manon. Avant de commencer, un petit mot sur notre sponsor ACD. ACD, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est une solution ouverte, collaborative et 100% adaptable à votre façon de travailler, que vous soyez en SaaS ou en on-premise sur votre serveur. Leur système interopérable vous permet de connecter plus de 100 partenaires. Et niveau facture électronique, vous êtes servi avec leur système e-facture et leur plateforme agréée. Vous pouvez gérer vos factures de la réception à la validation jusqu'au règlement. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'équipe commerciale de ma part. Et en attendant, je vous souhaite un super épisode. Bonjour les garçons. Salut. Je suis contente de recevoir des plus jeunes que moi. Depuis le début, je n'ai que des personnes qui sont plus grandes que moi. Et pour une fois, je me sens très très grand. Donc je suis contente. Là, je me dis, ouais, je suis votre aîné. Mais ça fait plaisir d'être ici aussi. Et on est ravis. Bon, écoutez, aujourd'hui, le but, c'est de parler de votre expérience à tous les jeunes qui nous écoutent. J'ai pas mal de questions par rapport au DSCG et je ne sais pas vraiment y répondre parce que pour moi, ça fait un peu de temps que j'y étais. Donc, le but, c'est vraiment vous partager votre expérience, ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos petits tips. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de vous revenir sur toute cette expérience que vous viviez. Donc, c'est encore mieux de le voir aujourd'hui. Donc, le but, tout maintenant, c'est juste que vous présentiez en 2-3 mots chacun. Vas-y. Bon, mais moi, c'est Baptiste Assiloto. Je suis actuellement en DSCG deuxième année. Je le fais à l'Institut Limérac et en alternance dans un cabinet du centre-ville qui s'appelle Annexis. OK. Donc, c'est tout. Ça fait combien de temps que tu es au cabinet? Le cabinet, ça va faire 3 ans, là, fin août. D'accord. Et ça se passe bien. Donc, Et- en alternance. En alternance, c'est ça. Moi, c'est Doran Castel. Donc, je suis aussi en DSCG à l'Imérac avec Baptiste depuis 2 ans en alternance chez KPMG, donc qu'en audit. Donc, OK. Donc, c'est bien, vous avez parlé aussi de votre expérience C'est ça. en audit. Bon, d'accord. Donc, pourquoi avoir choisi des études en comptabilité alors? Qu'est-ce qui s'est passé à post-bac? Pourquoi aller vers ça? Alors, c'est un peu le fruit du hasard. En terminale, quand on recherche un petit peu vers quoi on veut se diriger, j'étais tombé sur l'expertise comptable. Et du coup, par une amie en commun qui avait des parents dans l'expertise, j'ai pu réaliser un stage en terminale. OK. Et ça m'a un peu donné envie de m'y pencher plus. Donc, j'ai pas cherché plus loin et je me suis dirigé vers cette filière. OK. Donc, tu t'es dit, allez, ça me plaît, je vais pas chercher plus Ça me loin. plaît. C'est dur de trouver des études qui sont intéressantes. Donc, quelque chose est un peu Ouais. intéressant. On réfléchit pas, on y va. Et tu as foncé. Et très content. Et toi? Pour ma part, c'est différent. J'ai toujours aimé les entreprises, comment elles fonctionnent, les aspects financiers. Donc, pour moi, alors pas forcément le DCG. J'aurais pu aussi m'orienter vers une licence en gestion ou autre à la fac. Mais oui, en effet, aussi sur Parcoursup, je suis tombé sur ce diplôme. Je me suis renseigné sur ce qu'il enseignait, notamment des matières comme la finance, la comptabilité. J'ai aussi vu qu'il y avait du droit et tout, mais j'étais pas du tout au courant de base. Et au final, je suis allé en DCG et je ne regrette pas du tout. C'est vrai, aujourd'hui, vous dites, parce que ça peut quand même, aujourd'hui, vous pouvez très bien vous dire, ben, j'aurais dû m'orienter vers autre chose. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes convaincu de votre choix ou si vous aviez su, vous auriez fait un autre parcours? Sur la filière en général, oui. Après, peut-être sur des spécificités comme passer par un CCA plutôt qu'un DSCG, pourquoi pas y réfléchir. Mais la filière, il n'y a aucun doute, c'est C'est vrai. vraiment ce qui... Parce qu'on peut avoir des doutes, hein. Oui, effectivement. En effet, la branche comptabilité, pour ma part, c'est sûr, ça me plaît. Mais en effet, il y a plusieurs parcours possibles pour arriver jusqu'au DEC, notamment en suivant. Et chaque parcours propose des avantages. Et en effet, peut-être avec du recul, je ferai peut-être autre chose. Mais je suis quand même très content d'avoir fait DCG, actuellement le DSCG, parce que c'est quand même la voie royale, entre guillemets. Oui. C'est drôle parce qu'on utilise tous ce mot, voie royale. Je sais pas si vous voyez à chaque fois, c'est bon, le mot, on a l'impression que... C'est à force de le répéter, Oui. ça rentre et C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. C'est au-dessus que ça a été créé. Ouais, mais on a l'impression que du coup, bah, les personnes qui sortent de cette voie royale, on nous voit un peu atypiques et du coup, on a l'impression d'être moins fort, moins bon. Est-ce que vous pensiez que du coup, ces personnes qui ont choisi cette autre voie ont un parcours plus atypique ou qu'est-ce que vous en pensez de ces autres voies comme le CCA, par exemple, parce que c'est pas une voie royale, c'est notre voie. Il y a quand même des équivalences à penser. Et qu'est-ce que vous diriez du coup de ce choix? Moi, je pense que chaque voie qui mène au DEC, quoi qu'il arrive, elle est bonne à prendre. Parce qu'au final, elles arrivent toutes au même objectif. Mais de mon niveau, vu que j'ai fait que le DCG,
je sais pas ce que les autres voies apportent, mais derrière, les gens qui finissent quand même expérimentables, donc ils doivent avoir toutes les connaissances nécessaires. Mais je pense qu'en effet, les autres voies sont aussi très bien. Ouais. C'est d'autres enseignements, d'autres rythmes. À la fac, il y a des partiels, alors qu'en DSCG, c'est des yeux, donc forcément, c'est d'autres manières d'apprendre, Ouais. de réviser. Donc je pense que toutes les voies sont bien. Je suis assez d'accord. Ouais. Peut-être, je dirais que ceux qui passent pas par la voie classique, c'est ceux qui sont peut-être pas sûrs dès le début de vouloir aller jusqu'au NES. Aussi, Ça permet de c'est ça. bifurquer plus facilement. Alors que quand on est sûr que c'est ce qu'on veut faire et qu'on veut pas lâcher, enfin qu'on veut aller au bout du deck, on a tendance à se dire on va Allez, le ouais. faire d'un Ouais. coup, quoi. Après, vous avez fait l'IMERAC et l'IMERAC propose le DSCG. Et je pense aussi que ça joue beaucoup dans votre orientation, en fait, parce qu'on se dit, bon, je suis à l'IMERAC, je connais, ils font le DSCG. Et c'est un peu la suite logique, souvent. Donc moi, je pense que surtout, c'est des personnes qui sont dans d'autres écoles qui ne proposent pas souvent le DSCG, qui réfléchissent, entre guillemets, un peu plus à est-ce que je vais en master CCA, est-ce que je vais en DSCG. Je pense que souvent, on voit plus ces orientations-là. Quand je parle aux jeunes, c'est plutôt ça qui se passe. C'est quand on est à l'IMERAC, on se dit, bon, bah, ça y Oui. est, je suis dans le cursus, quoi. C'est ça, oui, on fait on a les mêmes camarades entre la première année de DCG et la dernière année de DSCG, donc tout le monde se Ouais. suit un petit peu, oui. C'est vrai. Et du coup, vous avez fait un DCG avant. C'est ça. Comment ça s'est passé, ce DCG? Est-ce que vous avez aimé? Oui, Oui, franchement, oui. 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 Un peu de temps au début pour rentrer dans le rythme. Ok. Quand on sort du lycée, pour ma part en tout cas, j'étais pas l'élève le plus studieux. T'étais en quoi? J'étais en général avec des... ES? Le nouveau bac. Ça n'existe plus, On a fait le nouveau bac. c'est les options. Ouais. Mais ça ressemblait maths, ES, voire S, Ok. maths, Infirmier. SES, un peu ces D'accord. matières. Et du coup, pas très studieux. Et en arrivant en DCG, il faut commencer à réviser. Il y a les DS Oui. hebdomadaires. Et C'est vrai. au début, c'est un peu dur, mais comme les matières, la plupart, elles sont quand même assez intéressantes, on s'y met vite. Et Ouais, c'est ça. pas le même rythme, hein? T'en penses quoi? Non, pour ma part, ouais, le DCG, j'ai adoré. C'est un diplôme vraiment très complet. On y voit la comptabilité Oui. classique, mais aussi on voit du droit. Avant le DCG, on peut penser qu'il n'y a pas autant de droit, mais au final, la moitié des matières se retrouvent avec du droit. Ouais. Et c'est très intéressant. Franchement, c'est presque mes matières préférées. C'est vrai? Ouais, j'ai vraiment aimé le droit. Très D'accord. complet. On apprend des choses qui peuvent nous servir tous les jours. C'est vrai. Bon, après, forcément, il y a des matières qui... On pensait pas que c'était dans le programme, ou du moins, on pensait pas que ça s'étudie en DCG, qui peuvent moins nous plaire, mais au final, au global, ces 13 matières, Ah, mais bien sûr. elles sont très formateurs, et dans tous les cas, en DCG, on va les retrouver. Donc, faut pas faire d'impasse, ou vraiment, faut toutes les apprendre correctement et acquérir toutes les connaissances. Du coup, ça a été quoi votre ressenti global sur ce diplôme? Assez positif. Ouais. Personnellement, j'aurais aimé un peu plus de mathématiques. J'avais un profil assez maths. Et dans l'imaginaire commun, Oui. la comptabilité, il y a des mathématiques. Et quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Non. Il n'y a aucune connaissance à avoir. Un peu contrôle de G, peut-être? Peut-être un tout petit peu? Oui, il y a plus en finance, non, mais c'est C'est surtout de la logique. Oui, Ouais, sur la logique, du raisonnement, du fonctionnement. Mais c'est pas on fait pas des équations. Deux inconnus, triple. On touche pas aux chiffres. Pas que ça, quoi. Ouais, c'est vrai, mais le TCG, alors moi, je trouve que Chacun avec toi, c'est un diplôme qui est très complet. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est bien divisé. Tu vois, il y a 13 matières. Et du coup, on a l'impression que du coup, on peut vraiment bien s'orienter, on peut bien réviser. Tant que quand on arrive, on verra après au DSCG, c'est plus regroupé. Ah oui. Donc, c'est un peu différent. Est-ce que tu dis, c'est vrai, il faut avoir les bases, des bases très solides. Et souvent, si tu as bien bossé en DSCG et que tu as fait un DSCG, moi, je le vois en 3, ça m'a vraiment bien servi d'avoir des super bases, d'avoir bien bossé, d'avoir bien révisé. Donc, c'est vrai que c'est important de pas, on va dire, de pas négliger ce diplôme et de bien réviser. Et donc, du coup, à l'inverse, si vous y avez à vous dire, franchement, ça, c'était vraiment pas évident. Par exemple, des matières, des moments, etc. Qu'est-ce que ça serait? Même l'année, quelle est l'année la plus dure que vous avez vécue? Alors, pour l'année, on va sûrement être d'accord, c'est la deuxième. Oui, la deuxième est la plus technique. Ouais. Il y a toutes les matières compliquées. Il y a de la finance, il y a droit des sociétés, Ouais. droit fiscal. Le droit, quand on sort de la première année où c'est un peu global, on découvre. Là, on va vraiment sur des points techniques. La deuxième année est très dure. Sinon, sur le diplôme en lui-même, il n'y a pas tant de points négatifs que ça, on Ouais. dirait. Il peut y avoir des appréhensions vis-à-vis de matières qu'on n'aime pas tellement, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de... Ouais. Oui, en effet, pour ma part non plus, j'ai pas eu de grosses difficultés
en DCG et oui, la deuxième était la plus compliquée. Mais peut-être ce que je peux reprocher entre guillemets au DCG, c'est que je trouve que diplômé du DCG, c'est un peu un diplôme niche, je trouve, Mm. et qui ouvre peut-être moins de voies. Il ouvre vraiment la voie de l'expertise comptable. Ouais. Mais je trouve que si on veut bifurquer Dans d'autres. dans d'autres voies, si au final on veut se réorienter, c'est plus compliqué. Alors, c'est possible, mais on ne le sait pas, quoi. Alors moi, je pense que surtout, on ne Sur le sait pas. du droit, Oui. c'est Ouais. possible, mais on ne nous le met pas. Ah ouais, c'est ça. En fait, je pense que quand on arrive en DCG, on nous dit, alors là, ça va être le TCG, TSCG, et on ne nous dit pas, attention, tu as un TCG, mais tu peux très bien aller en droit fiscal, tu peux très bien aller Enfin, il y a énormément de masters où en fait on peut aller, mais je pense que surtout, on ne nous prévient pas de C'est ça. ça. Moi, c'est ça le problème, surtout, Oui. tu vois. Ça, on est vraiment matrixé à continuer en C'est DSCG. ça. Et que derrière, si au final ça nous plaît pas, peut-être on va quand même continuer par la logique des choses. Mais au final, si on avait un profil plutôt droit, si on se renseigne pas très bien, on peut au final rester en DSCG Ouais. et peut-être louper une occasion d'aller faire du droit qui nous intéresse plus. Ouais, je suis d'accord avec C'est toi. dommage parce que du coup, les élèves qui sont pas passionnés par la filière, qui arrivent en deuxième année, fin de deuxième année, ils vont avoir tendance à arrêter, à y répartir dans d'autres études, alors qu'ils pourraient aller au bout et enchaîner avec un master. Je suis d'accord Ils avec perdent ça. du temps un petit peu. Mais parce C'est que un peu je pense dommage. que quand on arrive en DCG, on nous dit, alors voilà, la voie royale, c'est très expert comptable et tout. Donc nous aussi, bah, si je ne suis pas, je suis nulle, quoi, en fait. Alors que non, il y a tellement de métiers, même des métiers annexes à la comptabilité, il y en a plein. En fait, on peut faire plein de choses. Je pense à des mecs qui sont chez les éditeurs. Tu peux très bien développer les logiciels, donc être plus informaticien. Tu peux très bien être dans la communication. En fait, il y a plein de métiers possibles dans l'expertise comptable. Mais souvent, on a l'impression qu'il faut faire le DEC Oui. et il faut arriver jusqu'au DEC. Et en plus, il faut passer par TCG, TSCG, DEC. Alors que, comme tu dis, moi, j'ai vu des gens partir du TCG, aller en droit, se dire en fait, ouais, le 3, c'était bien, mais c'est moins bien. Donc, revenir en DSCG. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est matrixé, en fait. C'est en mode, si on fait pas ça, c'est pas ouf, quoi. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça, c'est un bon Puis, visu. à contrario, on se rend compte en parlant avec des experts qu'il y en a énormément qui n'ont, même sont rares, ceux qui ont suivi la Roi dite royale Ouais, et qui ont tout fait en 8 ans. Là, tu pars, ils viennent même pas de la comptabilité. Au final, ils ont découvert ça dans le monde du travail. Oui. Ils ont récupéré les équivalences. Ah oui. Bah, moi, mon père, c'est ça, il avait repris l'expertise, je crois, à 26-27 ans, t'imagines. Donc, ouais, il y en a plein comme lui. Je crois que c'est pas mal de gens. Il y en qui a font plein qui reviennent vraiment plus tard. Hein. Mais ouais, parce qu'après, c'est un métier qui. Alors, moi, quand j'étais jeune, je n'aurais jamais connu l'expertise comptable. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui disent moi, j'ai découvert en faisant un stage, en parlant des gens, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, tu as 7 ans, tu te dis pas, je vais quitter un expert comptable. Enfin, c'est pas le métier où tu te dis ça. Donc, je pense que c'est un métier que tu découvres vraiment des fois par la suite ou parce que tu connais quelqu'un qui le fait. Il y a énormément de ça, oui. Il y a énormément de gens qui connaissaient des gens de leur famille ou des grands frères ou autres, et du coup qui se mettent dans la filière, parce que sinon, c'est. Ouais, c'est pas très connu. Hein, Et c'est pas très glamour au lycée. Quand ça commence à réfléchir, vous allez. C'est pas vendeur. C'est vrai qu'on ne le vend pas, mais au final, quand on est dans la filière, c'est vendeur. Par contre, quand on voit ce que au final les gens diplômés arrivent à faire, l'entreprise qui monte, ça fait rêver. Ouais. Mais c'est sûr qu'au au lycée, on ne nous le vend pas, ce métier. Donc, est-ce que quand même le DCG il correspondait à l'image que vous faisiez un peu de la comptabilité ou pas du tout? Alors, je ne faisais pas tant d'image que ça de la comptabilité, mis à part le côté mathématique, mais j'imagine peut-être pas autant de droit, Ouais, non. mais je n'avais pas vraiment Ouais. d'a priori. Vous êtes image de ça. Mais après, pour ma part, quand même, on a eu quand même 2 gros blocs de comptabilité. Et c'est ce qu'on s'attendait quand même en DCG, d'avoir quand même de la comptabilité où on voit quand même quasiment tout. Oui. Donc, il répondait quand même à ce critère. Mais c'est vrai que tout ce qui était droit, management, tout ça, je ne l'avais pas du tout imaginé au premier abord. Ah ouais, mais moi, quand je suis arrivée en DCG, je pense que quand j'y suis arrivée, je me suis dit, bon, on verra à l'adjectaes, quoi. Genre, je suis maintenant C'est ce ça, qu'on oui. pense, quoi. Mais au début, moi, je pensais qu'on ferait beaucoup de maths, comme tu disais. Et même, je pensais qu'il y aurait des plus des trucs stratégie, tout ça, entreprise. Tu peux nous expliquer? Oui, je vois. Un peu plus finance d'entreprise. Et oui, je suis d'accord. Et en fait, au total, je me suis dit, il y a beaucoup de droit
Et bah après, ça me sert, je suis contente aujourd'hui, ça m'amène dans ma vie perso. Hein. Ah oui. Ça, tu vois, c'est con, mais moi, j'ai des amis, vous devez avoir qui disent, ah, ouais, moi, j'ai tel problème. Je te dis, ah ben, ça, c'est ça, parce que tu as du droit social, tu as du droit de société, tu as du droit fiscal, tu as plein de choses. Donc, du coup, tu peux même, dans ta vie perso, Et, conseiller tes Ah, amis. clairement. Et ça, c'est quand même assez cool de se dire, bon, je peux vous aider. Mais moi, je pense que quand je suis arrivée en DCG, j'avais pas cette vision-là du DCG. Enfin, j'étais assez surprise de ces matières. Je pensais que ça serait technique, mais pas dans ce sens-là, dans du technique plus entreprise, Oui, plus pratique. voilà, c'est ça, plus pratique. Et même qu'on allait m'apprendre à saisir. T'as aucun cours Oui. où t'apprends à saisir. Ah oui. Mais c'est plus la voie BTS qui Oui. permet de voir ça avec les stages, des longs stages. Alors oui, en DCG, c'est vrai, c'est 2 stages de 1 mois. Trois. Qui vraiment... Non, 2 stages. De Trois. stage? Non, c'est 3. Mais en dernière année, on fait Non, qu'en décembre. c'est Non, tu passes le rapport, donc... J'étais en alternance la dernière année, mais Ah il oui. me semblait que les initiaux, Il y avait vraiment stage première année, deuxième année. Et oui, c'est vrai qu'on est 1 mois dans le bain, on est en cabinet comptable, donc en effet, on découvre la saisie. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, vraiment, les cours, c'est vraiment du théorique Ouais. et il y a 0 pratique. Ouais, et je pense que du coup, c'est bien. Les gens qui veulent découvrir la compta, peut-être passer par un BTS, comme tu dis. Oui. Peut-être avant pour se dire, allez, vas-y, j'ai les bases, je sais ce que c'est, etc. Et Ah, c'est sûr. Dans tous les Peut-être. cas, c'est rare ceux qui font tout d'un coup. Donc, Mm. on n'est pas 1 an près. Non. Si on n'est pas sûr, C'est vrai que autant si on n'est pas sûr, valider un diplôme. autant vraiment faire passer bien. par le BTS qui nous permettra au bout de 2 ans de valider un diplôme. Ah, mais bien sûr. Et après, quoi qu'il arrive, on peut retourner en DCG vraiment sans problème. C'est vraiment fait pour ça. Ah ben oui. Surtout que le BTS, après, tu arrives directement en deuxième année. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, au final, tu perds 1 an et encore, tu perds Et en 3 plus, tu as des matières en moins au final que tu as validées, il y a des équivalences. Donc Ouais. au final, c'est vraiment pas à négliger. Donc pour ceux qui hésitent et qui veulent vraiment découvrir le monde, passer par BTS, Ouais. c'est pas plus mal. Mais même, je crois que tu n'as pas une équivalence avec le rapport. Si, On ne passe pas le rapport. Non, en BTS, t'as pas le rapport, J'imagine, c'est cool. Il n'y a hein. pas le pas rapport, il n'y a pas la finance, t'as pas la finance, il non. n'y a pas l'économie, parce que finance, ça fait quand même peur. Non, je crois que la finance, c'est avec le BUT-GEA ou DUT maintenant. Ah, peut-être. Ouais, la finance, non, il l'avait passé, je crois, mes camarades. Je sais Si ceux qui nous écoutent le savent, ils peuvent nous le dire. Oui, voilà, Oui. Sur- faut nous le dire. Parce que... Mais c'est vrai qu'il Il n'y a pas que le BTS qui donne des équivalences, il y a aussi le DUT GEA, il y a plein d'autres. tu as raison, et on n'y pense pas assez. Alors que quand même, ça donne des équivalences, ça permet aussi de bien découvrir la précédence. C'est ça. C'est très dur parce qu'il y en a plein qui me disent, moi, quand je suis en DCG, j'étais choquée de la masse de travail en fait, qu'il y avait à faire. Tu sais que ça permet d'un peu rentrer dans le... Tu sais, plus doucement Oui, dans le... oui, c'est vrai que si au lycée, peut-être, on n'était pas très studieux, c'est vrai qu'en DCG, on est directement dans le bain, avec tout le temps des devoirs surveillés. Ouais, C'est vrai que ça attaque très fort. c'est dur. hein. Et sortie lycée, des fois, on peut... Ça attaque très fort, mais c'est très formateur. Parce que Ah oui. dès la sortie du lycée, tous les lundis, tous les week-ends qu'on n'est pas habitué, devoir réviser le soir, apprendre ses cours, réviser le week-end, lundi, examen, c'est pas fini, on y retourne directement. Toute l'année, c'est vrai que ça forme. Après, c'est très bien parce que ça t'impose une rigueur et ça te force à travailler. Mm. Donc, pour les examens finaux, si tu as vraiment suivi le cursus et t'es... Ouais, Ah, t'es préparé Ouais, pour ça, ça. c'est ça, t'es bien préparé. En initial, oui, t'es Ouais. préparé à C'est ça. Ouais, parce que moi, à mon époque, ça n'existait pas, le DCG en alternance. Tu as fait la 3e année en alternance, moi, ça n'existait pas. Mais c'est bien, parce que si tu as des points d'avance, C'est ça. bien. Après, attention, moi, pour ma part, je pense que si tu n'as pas trop de points d'avance, vu que c'est un risque qui est quand même dur, le cabinet, je trouve que c'est risqué. Donc, je pense que moi-même, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui a avant 3e année avec des points de retard. Je lui dirais, écoute, reste en l'initial et après, de toute façon, Oui, le oui, DCG, tu peux faire oui. l'alternance. Surtout que les matières de 3e année, c'est quand même c'est du droit social, c'est solide. Ouais, Et contrôle de Contrôle de gestion. gestion, c'est un gros bloc quand même. j'étais dernière de ma classe. Alors, j'étais super bonne dans toutes les matières. Bon, j'étais dans les top 5, tu vois, de toutes les matières. Dernière, c'est-à-dire que j'avais 8 de moyenne. Et moi, j'ai eu le Covid, en fait. Ah oui. Et le Covid, ils m'ont fait passer tout en, tu sais, en équivalence. Avec les notes de l'année. Ah, mais heureusement, parce que je pense que je me serais tapé un 6. Enfin, C'était en équivalence avec les notes de l'année. ouais, Ça, c'est- parce qu'en fait, comme c'était... Ils ne pouvaient pas faire passer Les yeux. les yeux, là. Ils nous ont dit, bah, en fait, on va prendre vos notes de l'année. En plus, on avait des DS tous les lundis ou vendredis. Moi, c'était vendredi à l'époque. Tous les vendredis. Donc, en fait, si tu veux, ils nous ont dit, on pouvait passer tout. Donc, j'ai rien passé. En 3e année, je suis arrivée comme ça. J'ai eu... Bah, moi, et le rapport non plus, je l'avais pas. alors, le rapport à l'oral, je n'ai pas passé. On l'a rendu un écrit, mais on n'a pas passé l'oral. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Après, c'est formateur aussi, faire un discours. Non, à l'oral. Donc, moi, je préfère parce que j'adore les oraux. J'adore parler, etc. Je trouve que j'arrive à me défendre à l'oral. Tandis qu'à l'écrit, je trouve qu'un écrit, c'est c'est un peu neutre. Tu vois, tu rends des fiches, mais il n'y a pas vraiment de... Tu peux pas défendre ton sujet, en fait. Donc, moi, j'adore l'oral. Ok.
Non, j'ai pas pu le faire. Je t'ai dégoûté. Oui, en vrai, je comprends. Parce que même, on a quand même pu travailler sur ce rapport. On serait content de le présenter devant un jury. Donc c'est vrai que c'est dommage. Ouais, c'est Et puis le jury est pas forcément mauvais. Souvent, au début, l'introduction, c'est un peu difficile, mais quand ça commence à parler, il s'intéresse si le sujet est Très intéressant. intéressant, faut pouvoir l'échanger. Il y a un professionnel, un professeur, c'est un super souvenir. Ouais, et puis tu as l'impression aussi, tu sais, tu as bossé quand même, c'est des sujets que tu bosses, tu passes du temps, Ah de oui. l'énergie, tu vas chercher des infos, enfin, on passe du temps dans ces rapports-là, et tu as envie d'arriver de te dire d'être fier un peu de ce que tu Oui, as rendu, je suis et d'accord. si tu peux pas défendre, t'es là, bon. Donc, ouais, en plus, moi, là, je suis jury pour le meilleur mémoire de DCG, et franchement, il y a des niveaux, moi, ça m'impressionne, hein. C'est vraiment des niveaux balèzes hein, de personnes qui ont des trucs. Il te représente le rapport devant une commission? Ouais, c'est ça, en fait, on me donne des mémoires de TCG. Donc, on me donne 4 mémoires, là, j'en ai 4 et je dois les noter en disant, c'est une note de 1 à 4 que je donne. Il y a plusieurs critères. Mais franchement, j'ai des sujets de mémoire pour des niveaux TCG, moi, je trouve, Ce serait niveau DSCG ouais, je facilement. pense ouais, facile. Facile parce que tu sens que la personne a vraiment bossé. Donc, je me dis, il y a des ça- personnes, elles sont brillantes. Enfin, tu vas te dire, c'est Pierre qui a dit ça, mais franchement, moi, quand j'ai fait mon rapport de DCG, je l'ai fait, mais j'ai rendu un truc pas bateau plus, quoi. Enfin, c'était pas un truc hyper élaboré. Là, c'était mémoire avec des sujets vraiment élaborés, quoi. Donc, Ouais, c'est fou. Et c'était des gens qui sont en initiaux ou en alternance? je sais Par pas, ça, initiale. je peux pas le savoir. C'est vrai que c'est peut-être plus des gens en alternance qui ont vraiment plus d'expérience. Initiale, ça doit être Ouais, compliqué parce de trouver un vrai que sujet. j'ai vraiment à trouver Oui, un sujet de rapport Mm. et l'approfondir et vraiment le voir en cabinet, je pense que c'est compliqué quand même. Ouais, t'as raison, je crois que c'est des gens d'alternance. Peut-être, ouais, j'avais pas vu comme ça, mais c'est logique, en fait, ce que vous dites. Moi, je pense que c'est logique. Bon, on s'est bien arrêté sur notre petit DCG. Et du coup, vous êtes en DSCG tous les deux. c'est ça. Quelle vision vous aviez quand j'étais en DCG, quand vous voyez passer les DSCG devant vous? Qu'est-ce que vous disiez, en fait? Pour ma part, le DSCG, on me l'a vraiment vendu comme très très compliqué, Mm. comme vraiment un step supérieur. Donc j'avais pas peur, mais je me suis dit il va falloir vraiment beaucoup beaucoup travailler parce que vraiment on nous le vendait comme à notre niveau et que si c'est déjà compliqué en DCG, peut-être se réorienter, aller faire d'autres masters Ah, parce que vraiment, enfin moi on me l'a vraiment vendu comme très compliqué. Et oui, totalement d'accord. c'est vrai. C'est oh, je saurais même pas comment dire, mais oui, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment une marche au-dessus et une grosse marche. Après, l'arrivée en DSCG, je l'ai pas vraiment ressenti tant que ça au début, parce que ayant fait la troisième année en alternance, la troisième année, j'ai senti, Ouais. j'ai senti un coup. Et le DSCG, on sent que la charge augmente. Mais ce qui choque souvent les gens, c'est qu'ils font le DSCG en initial et le DSCG en alternance. Mm. Et la marche supplémentaire plus alternance, où tu as moins de cours, faut assimiler plus vite. Oui. C'est compliqué et au final, T'as pas les DS toutes les semaines, t'es moins suivi. il y en a 2 dans l'année. Voilà. C'est pas facile, hein. Et puis surtout que le rythme que tu prends, donc toi, t'étais habitué à ce rythme, donc c'était plus facile pour toi. Mais quand t'arrives, c'est vrai, moi, quand je suis sortie de l'initiale, je suis arrivée en alternance. Je me suis dit, mais attends, mais là, je peux plus bosser. Je suis crevée le week-end parce que j'ai bossé toute la semaine. Parce que c'est ça qui se passe, en fait. T'es crevé. Enfin, quand tu bosses, quand tu fais ton 7 heures par jour, etc. Et puis des fois plus, parce qu'on a un période fiscale, donc on s'amuse à rester plus longtemps. Et Ah, puis ta charge mentale aussi. le soir à 20h, t'as pas envie d'ouvrir le livre et de commencer à faire des écritures, hein. C'est ça. C'est vrai. Et quoi comme rythme vous avez? C'est semaine ou c'est par jour? Moi, je suis en semaine, donc en général, j'ai 1 semaine de cours et 3 semaines de cabinet. Mais pendant la période fiscale, on part, on va dire, un bon gros des mois en cabinet et après qu'on compense par 2 semaines de cours en plus plus tard. Ok, d'accord. Et pareil, pendant la période fiscale, on a 2 mois. Et par contre, le reste de l'année, c'est 3 jours de jour. Du lundi au mercredi à l'entreprise et jeudi, vendredi à Est-ce que vous l'école. pouvez choisir? Oui, maintenant, notre établissement a ouvert une 2e classe. C'est la première année. Et avant, c'était vraiment beaucoup qu'en de semaine. demandes d'alternance. D'accord, ok. Mais ça, c'est bien qu'on puisse choisir, en fait, au Oui. final. C'est bien, et puis il y a aussi des entreprises qui, certaines, elles préfèrent un rythme ou l'autre. Oui. Et des fois, ça bloque un élève, il peut pas aller dans une école parce que l'entreprise préfère un rythme. Donc, C'est vrai. Mm. Et du coup, chacun, vous préférez le rythme que vous aviez choisi ou pas? mais on va chacun défendre sa maison. Oh. Pour ma part, mon entreprise m'avait imposé ce rythme. Ah. Donc, dans tous les cas, j'avais jamais fait d'alternance avant. Donc, j'avais pas un avis sur est-ce que c'est mieux le 3 jours de jour ou les semaines. Et au final, pour ma part, ce rythme me va à merveille. Vraiment, quand je suis en cours, comme ça, toute la semaine, je suis focus sur les cours. Et quand je suis en cabinet, je mets un peu de côté le DSCG, sauf le week-end. Ouais. Et moi, personnellement, ce rythme me convient à merveille. C'est adapté à ton organisation. C'est ça, moi, il me va en tout cas. Et je vais dire pareil, mais avec l'inverse, que justement, ça permet de garder un pied dans les cours.
tout en étant en entreprise. Je sais pas si faire 2 semaines d'entreprise puis revenir à l'école, ça ferait une trop grosse coupure et j'aurais du mal à me remettre, dans le cursus scolaire. Ouais, Là, justement, quand on quitte l'école, c'est pour, 5 jours. On sait qu'on y retourne après. ça c'est vrai. C'est 2 écoles. C'est 2 écoles. Ouais, moi j'étais comme toi, j'étais en semaine. Mm. Le problème, c'est que moi, je n'allais jamais du coup le fait d'être en semaine et je loupais des semaines entières de cours. Donc des fois, je pense que si c'était en jour, je serais peut-être plus allée en cours Mais bien que sûr. là, comme ça, là. On dire en 2 jours, 3 jours, c'est le mieux. Oh là, ouais, je sais pas. Après, ça dépend aussi de, je pense, de toi aussi, en fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment que ce soit une semaine, que si c'est pas dans la semaine, je révise au taquet, fou, Je pense à etc. les gens, je pense. Voilà, des caractères, un peu, ça dépend de ton caractère. Je pense qu'il y a des gens, ils se disent, moi, je suis un peu comme toi, j'ai besoin d'avoir le rythme un peu pour toujours penser au DSCG. Et du coup, à la fin, je pensais même plus au DSCG. Et c'est vrai que c'est le risque. C'est le risque. Mais si on est carré, si t'es organisé, ça marche. Mais si t'es Mais pas. encore une fois, c'est vraiment bien que des établissements proposent les deux, le rythme, parce que vraiment, selon les entreprises, enfin, ça les arrange ou pas. Et c'est vrai que si demain tu rejoins une entreprise qui te plaît et que juste à cause d'une question de rythme et d'alternance, c'est pas possible, c'est dommage quand même. Ah oui. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu dommage. Et c'est une entreprise qui préfère, qui demande, ah, mais nous, on préfère que ce soit en semaine, on Mhm. préfère que ça soit. Bon, il y a un peu les deux écoles sur ça. Et alors, du coup, on parle de niveau. Vous avez dit, oui, on nous dit que le niveau, il change. À quel moment vous vous êtes dit, ah, ouais, c'est vrai que là, c'est pas la même, du coup, par rapport au DCG? Quand on a pris nos premières notes, je pense. Franchement, il Ah, y a ouais. pas de y a pas de secret, oui. Aux premières notes, on se rend compte que c'est pas les mêmes, c'est pas aussi élevé que ce qu'on avait en DCG Mm. et pourtant on avait l'impression de travailler autant. Ouais. Ouais, enfin, pour ma part, oui, les notes aux examens longs qui sont arrivés, mais même au-delà, c'est vrai qu'on commence en septembre l'année, Mm. donc les UE, c'est en octobre d'après, donc c'est un an quand même. Et c'est vrai que je trouve les matières bien plus techniques. Franchement, Certaines sont vraiment techniques, oui. notamment en comptabilité et en finance, surtout en finance, je trouve, c'est vraiment pas la finance du DCG, c'est la finance du DCG. C'est vraiment très très technique. Mm. Et autant en DCG, on peut comprendre très rapidement les concepts, autant en DSCG, il faut vraiment se reposer le soir dessus, C'est vrai. approfondir parce que. Et c'est. Enfin, moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus technique. Tu mets la finance avant la conso? Ouais, moi, je mettrais la finance Ah oui. bien plus compliquée que la C'est comptabilité. la logique de la conso sur les retraitements, les crédits d'impôt, Ouais. j'ai le souvenir d'y avoir passé plus de temps et plus, Je trouve plus que réfléchi. la comptabilité, il y a plus de logique, plus de par cœur, on peut Ouais. plus apprendre, alors que la finance, c'est que l'application, c'est beaucoup de formules. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment trouvé la finance très compliquée. Ouais, je crois qu'au niveau des notes, alors quand je regardais un peu les notes, si des fois je regardais un peu les rapports de jury, je crois qu'il y a plus de mauvaises notes en finance Ouais. Ah oui. qu'en compta. Ça, c'est improbable. Après, la compta, c'est un peu. Quand tu as la logique, tu as la logique. Mm. Tu vois, Ah oui. tu as compris, tu fais tes exercices, Mm. etc. Machin. Mais la finance, c'est vrai que comme tu as pas mal d'applications, Et c'est que des thèmes différents, donc Ouais. c'est pas C'est les ça. logiques qui s'appliquent à tous. C'est ça. Et je suis c'est pas à rapide. Après, moi, j'ai eu de la chance quand j'avais passé la finance, c'était un peu en mode un peu le DCG. Enfin, c'était un peu la même logique. Oui. Et ça a changé les années après moi, je trouve, parce que j'ai regardé les sujets là, c'était pas du tout ça. Moi, j'avais plus des théorèmes à faire, refaire des. Et là, ça fait 2 ans que c'est plus du tout pareil, Ouais, que ce soit en finance ou même dans d'autres matières. ouais, Et puis ça va pas revenir en arrière parce qu'avec la réforme qui a lieu, ça risque d'être encore plus accentué. Après, il y a quand même aussi d'autres matières techniques, notamment le droit. C'est vrai qu'en DCG, c'était plusieurs matières. Donc, si en droit, par exemple, fiscal, on était moins bon, on pouvait peut-être commencer par le droit associé. Là, c'est une matière, le droit, Qui regroupe Donc, 3 matières. qui regroupe même, je dirais, 4 matières. Enfin, en tout cas, il y a vraiment le programme de droit Ouais. est très, très complet, très intéressant. Et reprend énormément de notions du DCG. Je pense qu'il y a un quart, c'est du DCG. moi, je pense. Facile, mais ouais, c'est vrai que le programme de droit est aussi très, très conséquent. Vous avez pris comment le droit? Comment vous avez fait pour le reprendre? Alors, le droit à vie. nous, Le droit? ouais, on a été diplômés du DCG en juin. Ouais. Et on s'est dit, pour s'alléger le DSCG, On va on va la passer en SIP. Mais non. Donc, et Junod. du Node. Et Du Node, vous Les fiches du Node. C'était du Node. C'est du Node, non? Ah non, du Node. on prononce la dernière lettre. Mais parce qu'il n'y a pas le E après. Non, il y a oui, mais un D. Et qu'un D. Du Node. Du Node, c'est drôle, j'avais entendu. Peut-être qu'on le prononce mal. Ah, mais ça peut parce que j'avais jamais entendu du Node. Non, et oui, début d'été, en juillet, après diplômé, on est allé jeter nos fiches et on surlignait, C'est pas vrai. Et on est un peu travaillé l'été. Et à partir de septembre, quand on a commencé le DSCG, même en cours, on ne suivait pas trop. On était là, on apprenait. Combien?
Moi, j'ai eu 10. Pour ma part, j'ai validé à 10. Ok. Moi, j'ai eu 8,25, mais j'ai Ok. décidé de le garder. Ouais, je t'ai dit, ça, Ouais. je suis tranquille. Et ouais, franchement, je pense, enfin, du coup, nous, on a vécu notre première année de DSCG là qu'on a fini il y a 4 mois. Ben forcément, plus tranquillement, Ouais. parce qu'on avait sur 3 matières, on avait le gros bloc droit qu'on n'avait pas. Donc au final, on se retrouvait juste avec la comptabilité et la finance. Donc on n'a pas vécu, je pense, le même DSCG que les gens de notre classe. Et la Ouais. première année de DSCG, pour ceux qui le font classique, ça doit être très compliqué parce que le droit est lourd, la finance est lourd, la conso est lourd. Avoir les 3 matières à réviser en même temps, ça doit vraiment être Moi, quelque chose. j'avais fait les 3 matières plus le mémoire. Et ça doit être Horrible. Ouais, alors, je sais pas, non, ça allait. Le mémoire à rédiger en plus, c'est vrai que ça doit prendre beaucoup de temps. Ouais, bah, en fait, j'avais de la chance. J'avais Madame Coq, que je salue si elle m'écoute. En fait, j'avais dit un sujet en janvier que j'avais en tête pour l'année d'après. Elle m'a dit, bah, écoute, c'est trop bien, lance-toi dans l'agrément. Et pendant 1 mois, j'ai fait que ça, mon agrément, etc. Et je l'ai eu. Et donc, du coup, si tu veux, ça va te donner peut-être Ouais, ça a motivé. jusqu'à août, je pouvais le rendre. Mm. Et après le droit, moi, j'ai fait comme vous, j'ai pris le Duno et j'ai appris par cœur. J'ai pris le Duno, je me suis dit, tu vas connaître tout par cœur. T'as pris les fiches ou le Non, gros livre? gros là. Ah, le gros livre, ok. Ah ouais, ouais. C'est pas la même quantité, Gab. Ah non, mais là, franchement, quand je l'ai vu, je l'ai appris en 2 mois. Je me suis dit, bon, en fait, je savais pas comment réviser. Je me suis dit, comment je vais réviser? C'est ce que tu fais tes exercices et ça. Écoute, apprends par cœur. Et à la fin, je peux te dire à quelle page étaient les trucs. J'avais appris par cœur. Et j'ai Ah une oui, mais- grâce, en fait. Moi, oui, C'est pareil, mais sur les fiches. les fiches, donc plus léger, mais pareil, à la page, on savait très bien ce qu'il y avait à la page. Le gros Duno à digérer quand même, Oh, non, mais franchement, à la fin, faut y aller. franchement, j'étais blanche cadavérique. J'avais fait que ça, quoi. J'avais pendant 2 mois, t'imagines, un Duno, bah, c'est Ah, il est énorme. vraiment, il est costaud. Mais j'ai eu 15. Voilà, parce que je m'étais dit, Pas mal. il faut Ah oui, que- c'est bien. Oui, hein. Moi, en fait, je commence par rapport à la compta parce que je savais qu'en compta, j'allais galérer. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je comprends rien en conso. Donc, si tu veux, non, ça sert à rien. Ceux qui veulent que je te donne des cours en conso, je ne conseille pas. Je pense que c'est ma matière que je déteste. Donc, je me suis dit, il faut compenser maintenant. Et j'ai commencé par ça. C'est vraiment une très très grosse note 15 endroits. Ah oui, 15 endroits. Ah ouais, non, j'étais. Bah, attends, quand tu es au parc. Oui. Et encore, c'est toi que j'ai pas pu. J'ai fait que 3 parties sur les 4. Donc, c'est-à-dire que j'avais tout juste sur les 3 parties. Par curiosité, c'était quoi les parties? Alors, j'avais pas des contrats et je n'avais pas Pas de contrat. Pas de contrat? Ouais, non, on a eu le contrat. On est les seules sessions sans contrat. Mais on avait Contrat. dégoûté. Ah Contrat, ouais. ça tombe toutes les années, c'est là où on prend tous les points. Et l'année où on décide de les passer en anticipé, ça disparaît. Y a pas. Oui, j'avais Ah, eu moi, l'intégration fiscale, je me rappelle, donc tu vois quand même. Mais ce que je me rappelle, c'est que la dernière partie, j'aurais pu bien la faire, c'était sur les SNC. Et tu manquais du temps? Bah oui, il manquait de temps. En fait, moi, ce que je fais, et il ne faut pas le faire, je ne le conseille pas. Ceux qui m'écoutent, ne le faites pas. Quand je sais que je ne vais pas pouvoir finir le sujet, donc je prends toujours le sujet et je pars la partie que je ne vais pas faire. Ah ouais? Ah, c'est hyper Ah non, risqué. Hein. Elle est drôle cette méthode. Ah non, mais tu peux. Elle est tarée. Parce que c'est vrai que je trouve qu'une des grosses différences entre DCG et DSCG aussi, c'est les UE. En droit, en DCG, qu'importe le droit, on a 3 heures, 9-10 questions. Ouais. Là, c'est 4 heures, Mm. 18-20 questions. Mm. Donc, on a 1 heure de plus, mais le double de questions. Donc, ça va beaucoup plus vite. Mais non, moi, par contre, je me force à faire toutes les questions. Ah oui. Et je laisse pas un point. Donc, quoi qu'il arrive, je me dépêche. Et j'ai pas le temps de me relire, j'ai le temps de rien. Mais je fais toutes les questions pour ma part. Ah, j'ai toujours fait ça. Ouais, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Je pas toujours. Faut être sûr des 3 parties que tu fais par contre. Ah, mais moi, je suis sûre de mon karaté, hein, vraiment. Donc, je me dis, allez, Manon, là, je me dis, t'as pas le choix, il faut. Mais même en compta, j'ai fait pire que ça, j'ai paré la conso. 8 points, la 7 conso. points. Et j'ai eu 9,5. Ouais, donc, tous les points, coup. Ouais, Sur 12, ouais. ouais, tu prends tous Ouais, les donc, points. Ouais. il faut être. Et t'avais pas révisé la conso aussi? Alors, je l'ai révisé. Et je me suis dit, si t'as le temps, bah, tu feras une ou 2 questions. Et j'ai vu le truc, putain, mais je comprends rien. Quoi. Si j'ai fait le tableau, tu sais, où tu vais faire un Ouais, tableau. ouais. Et c'est tout. J'ai fait le Mais tableau. non, mais c'est-à-dire que tu prends tous tes points où c'est que tu réponds, donc c'est parfait. C'est que tu... Ce qui est assez drôle, on a vraiment pas du tout les Ouais, mêmes, ouais. Ah non, mais ça va être. J'avoue. Je pense que je suis la seule sur Terre qui fait un truc comme ça. Mais À barrer la conso sur la matière qui s'appelle conso. Oui. en finance aussi, tu barrais un dossier ou pas? Alors, en finance, moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup de questions. Je crois que j'avais eu genre 15 questions, ce qui était pas énorme. Donc t'avais le temps. Et ouais, j'ai eu le temps, j'ai fait toutes les questions et j'avais eu 12 sur un truc. Parce que moi, c'est vrai que, c'est vrai que si la conso, je maîtrise pas, ben, je l'aurais barré. Mais en droit, si je vois que même si je manque de temps, les questions, je peux y répondre, je vais quand même prendre 5 minutes et essayer de. Il y a toujours une moyenne derrière un point par question. Ah, C'est- mais oui. Parce que c'est vrai que, bon, pour ma part, j'ai pas été proche d'un 6. Donc ça va, mais c'est vrai que des fois, si on fait pas des questions et qu'on se retrouve avec un 5,75, on pourra le regretter de pas avoir pris 1 minute à écrire 2 lignes et Ouais, qui ça, j'avoue. pourra nous faire avoir le 0,27. Après, souvent, je prends la partie que je connais le moins Hmm. et j'ai de la chance dans tout ce que j'ai fait. C'était sur les parties qui avaient le moins de points. Par Ouais, exemple, oui. c'était 3-4 points et ce, je me disais, était noté sur 16. Et comme je connaissais ce Duno par cœur, je me suis dit,
Sur 16, maintenant que tu connais par cœur, tu vas y arriver. Et donc, du coup, en fait, j'ai pas mal noté. J'avais rendu 20 pages, je crois, à l'écrit. Enfin, Ah, c'est beaucoup. ouais, c'est beaucoup. Donc, t'imagines, je notais, je me disais, bah, tu sais, c'est des mots-clés. En fait, Oui. c'est Oui. ça qui est drôle, c'est que, en fait, ils t'entourent des mots-clés. C'est ça qu'il faut pas mal écrire parce que là, tu peux vite sortir le mot, en fait, qui va te gagner des points. Et en fait, c'est sur ça que j'ai fait. Mais je ne le conseille pas. Vraiment, Non, après, ça marche, hein. Ça marche. Ça a marché pour moi, Oui. mais ça marche pour moi, ça marchera pour, tu vois, pour d'autres. Bah, peut-être qu'il faut essayer et ça va marcher pour d'autres personnes, on sait pas. Je me retrouve des gens. Non, maintenant, j'ai fait comme toi, ça a marché. Les gens qui vont faire les 4 des 4 des 4, je comprends pas. C'est la faute de Manon, parfois. Non, mais ouais, mais c'est vrai que je pense que c'est important de trouver sa technique aussi, sa façon de réviser. Et vous étiez en duo, et je pense que ça marche aussi, les gens qui font des duos pour réviser. Oui, c'est vrai. Nous, on révisait tout le temps ensemble à la BU. Ouais. Donc, forcément, dès qu'on a des questions, on se les pose. On avance un peu en même temps dans les programmes, même si chacun quand même en révise différemment. Alors, on révise ensemble physiquement, mais dans la méthode de Ouais, ça, révision, on n'a pas la méthode. on révise pas pareil. Mais c'est vrai Vous que. faites ouais, comment là? Comment chacun révise? Vas-y, hein. Alors, moi, j'ai tendance à faire chapitre par chapitre et peut-être passer du temps sur chaque chapitre et pas faire 3 fois le tour du programme pendant mes révisions. Peut-être le faire le programme en entier et puis après faire anal, mais voir le programme entièrement lentement. Ok. Alors que moi, vraiment, ma technique, c'est. Je vais pas dire du bourrage de crâne, mais c'est-à-dire que, par exemple, notre prof, il nous avait donné une quantité d'exos monumentale, tout un classeur comme ça, de tout l'UE4. J'ai dû faire chaque exercice au moins 4 fois. Et les annales, je les prends, mais une quantité, mais C'est vrai? j'écris juste les réponses, je les fais dans ma tête. Mais moi, je suis pas du tout à tout poser. Vraiment, je prends les annales, je les ai ouverts 7-8 fois par matière. Mais je les fais en une demi-heure. Je les regarde, je les lis. Parce qu'en fait, au final, si on prend toutes les annales qui existent depuis la création d'essai, c'est tout le temps la même chose. Donc juste, faut vraiment s'assimiler l'annale et vraiment la faire. Et au final, on les connaît par cœur. C'est Et dans la pratique, toi. moi, je suis dans la pratique. Ah ouais, toi, t'es plus dans la théorie en fait, au final. Bah, la théorie, prendre mon temps. Genre, par exemple, lui, le programme, il le fait, puis il va le refaire une deuxième fois, puis une troisième fois. Il passe assez vite surtout, mais il le voit plusieurs fois, alors que moi, je passe pas plusieurs fois, mais je vois une fois bien, et après, je passe au reste. Et Moi, je suis comme toi. Moi, je suis comme lui. Moi, j'apprends, j'assimile bien. Et après, à la fin, le dernier mois, je fais des exercices. Ah non, moi, je spam. Le bourrage de peut-être que crâne. sa méthode marche mieux parce qu'il a des meilleures notes, donc C'est vrai? T'as eu des super notes? Bon, j'ai pas eu des super notes non plus, mais en tout cas, ma technique m'a réussi en DCG, et je compte pas la changer. T'as eu combien alors, première année de DCG? De DCG ou de DCG. Ah, de DCG. Mais du coup, enfin, les matières qu'on avait passées en anticipé, j'avais eu 10 en droit et on avait passé aussi le contrôle de gestion mana. bon. Tu l'avais pas passé, ça va. c'est la deuxième. J'avais pris 10-25 en contrôle de G management. Ok. Donc, bon, du coup, en deuxième année de DSCG, je l'ai pas, donc je me suis aussi allégé ma examen. Ah ouais, c'est bien. Et au final, du coup, en première année de DSCG, il me restait comptabilité, finance. J'ai eu 14,5 en comptabilité. Ah, c'est beau, 14,5 en C'est compta. bien. Et en finance, 11 ou 11,5. Un peu déçu pour la quantité de travail. Ah. Mais bon, le dossier le sujet m'a. On parlera pas dessus. Il me plaisait pas. Le sujet me plaisait pas trop. J'avais révisé beaucoup de choses techniques qui ne sont pas tombées. Et j'avais aussi passé en anticipé l'anglais. Je l'avais tenté et j'ai eu 11. Alors que mon niveau d'anglais n'est vraiment pas très bon. Mais j'ai eu un sujet qui m'a parlé, un jury réceptif. Ok. Donc c'est passé. Et ouais, et ma technique du coup de bourrage de crâne m'a réussi en comptabilité notamment. Donc je la recommande. Bah oui, parce que c'est que la pratique, ça doit vraiment servir dans les matières. La comptabilité, autant en droit, je pense que ça marche aussi un peu parce que au final, c'est toujours la Mais je sais pas, parce que droit, c'est t'as beaucoup de théories, tu dois Ouais. ressentir les théories, tu sais. Ouais, mais au final, C'est beaucoup de théorie, mais quand on regarde les annales, c'est les règles de droit. C'est le même. Au final, Après, c'est tout ça en révision. après avoir passé la matière, c'est facile de dire si tombe sur ce qui tombe. Ouais, Quand on est pendant les révisions, oui, au final, on fait quand même pas les passes. Mais qu'après, on a le discours un peu de bon, c'est facile, c'est toujours pareil. Ouais, mais C'est vrai, je sur un nœud dedans, c'est pas du tout ça. non, mais tu vois, au final, pour lieu de droit, les fiches, pareil. Enfin, j'ai dû les lire 5-6 fois, les fiches de diode. Il tourne. dis du note. Ça avait bien fait à chaque fois. Je dis note. Ouais, non, mais c'est intéressant ce qu'on dit parce que moi, je suis un peu comme toi. Tu vois, je suis très théorie, donc sur la pratique, je suis forte dans ma pratique, mais peut-être pas, mais j'ai plus de mal à faire des exercices parce que je trouve ça long à faire, etc. Dans la théorie, j'ai l'impression que c'est plus littéraire, que tu apprends, que tu vois, que tu te formes dans des trucs comme ça, donc j'ai plus de facilité. Enfin, je trouve que dans l'UE4 comptabilité, il y a très peu de théorique à part le dossier audit. C'est vraiment que de la pratique. Ah ouais, c'est que de la pratique, Les- c'est que de l'exercice. Le dossier conso,
C'est de la pratique. L'IFRS aussi, c'est un peu théorique. Il faut les connaître, les IFRS. Ouais. Mais vraiment, le dossier conso, qui est vraiment le plus gros dossier, 8-10 points, c'est vraiment de la pratique, de la pratique. Il n'y a pas tant d'exercices parce qu'il n'y a pas tant d'annales, donc c'est vite. C'est vrai. Non, Elle est pas bien cette matière. Enfin, si, elle est bien, elle est intéressante, mais elle est compliquée. Tu as eu combien toi en première année? J'ai eu, en anticipé, j'ai passé que le droit en sortant du DCG. J'ai pris 8,25. Ok. Et sur la première année de DSCG, du coup, j'ai passé conso, j'ai pris 9,75. Ouais. Anglais, j'ai pris 13. Oh, c'est bien. Anglais en anticipé aussi, du coup. Ok. Le contrôle de G management, 7,75. Ah. Je me suis un petit peu raté. Non, mais Et en, tu l'as- aussi en anticipé. tu l'as passé sans avoir les cours, tu l'as passé de ton côté. Pareil, Oui, j'ai bah, passé c'est de mon pour côté. ça, en fait. C'est une matière de deuxième année. Oui, c'est pour ça. Et puis après, j'ai eu 16,25 en finance. Et du coup, ça m'a permis de... C'est rare d'avoir une aussi bonne C'est une bonne note, 25 en finance. Oui, en finance, c'est ça s'est bon, bien parce pâté. que- C'est vraiment une bonne note. Du coup, ça m'a permis de compenser un peu les points négatifs que j'avais dans d'autres matières. Et... Tu as gardé le 7 ou pas en contrôle? Ah, je garde tout. Là, il me reste 2 matières, j'ai des points d'avance, je touche à rien du tout. T'as combien en point d'avance? J'en ai 3. Ah bah oui. Je me dis, pour le mémoire et le MSI, on touche du Le bois. mémoire, à part si tu rends vraiment une calamité, je passerais tu as moins de 10, quoi. Bah, on touche du bois. Bah, là, en touche du bois, honnêtement, c'est vraiment je vais pas dire le point noir, mais C'est vrai. le point bloquant qui nous bloque parce que il nous reste du coup l'informatique, MSI ça s'appelle, Management System Information. c'était ça. Bon, ben, je pense que ça s'apprend, même si on n'est pas des génies en informatique. Au final, je pense qu'il y avait des matières bien plus complexes en DSCG, et quand on voit les moyennes nationales, la MSI, c'est une des matières les plus réussies. Et oui, le point bloquant, pour l'instant, c'est le mémoire, et c'est vraiment la matière sur laquelle, cette année, on va devoir être assidu. Ah bah parlons de ce mémoire un peu, parce que j'avais parlé avec toi, je crois, au Donat, de ça. C'était, oui, on en avait parlé. Ouais. Et tu m'avais dit quand même, c'est la bête noire, tu n'es pas très content. Ah, mais faut y aller, faut réussir à se faire valider le plan. Les un sujet? Trouver un sujet. T'as raison. Déjà, trouver un sujet, si on a de la chance et qu'on a un bon corps d'entreprise, ça peut aller. Mais sinon, c'est l'horreur. Arriver à faire la bibliographie aussi, justifier les... C'est plus dur qu'à mon époque, je pense. Vous pouvez pas dire moi. Là. Mais oui, non, le mémoire, c'est... En fait, c'est à la fois impressionnant et pas trop impressionnant. Parce que on sait que c'est une grosse charge de travail, il va falloir s'y mettre. Mais rares sont ceux qui prennent des mauvaises notes au mémoire. Ah, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que quand on voit le mémoire, on dirait que c'est énorme à faire. Une fois que tu es dedans, c'est plus simple. Toi, quand tu as le plan, c'est beaucoup Oui, plus je simple. pense que quand tu as la note, après, ça déroule. Et en fait, c'est ça. En fait, ça déroule. Je pense que le plus dur dans ce mémoire, c'est trouver le sujet. Ça, déjà, c'est une bête noire. Et faire le plan. Oui. Et après, Oui, quand on a l'événement, après, on rédige. voilà, c'est ça, c'est de la On rédaction. connaît nos parties, on C'est sait à ça. peu près ce qu'on met dedans. Exactement. Mais oui, pour l'instant, ouais, c'est la note d'agrément, on travaille tous les deux dessus. Mais ça prend du temps, et il faut faire des recherches. Comment vous avez trouvé votre sujet alors? Pas tant pris la tête, j'ai un cas en entreprise. Ok. J'ai une société qui a un cas intéressant. Je me suis dit, c'est parti. Ok. Pour ma part, du coup, je suis en audit, donc je vais plus cibler les sujets d'audit. Et je prends les sujets, rien d'exceptionnel sur l'audit, un sujet bateau sur le rôle du commissaire aux comptes dans la détection des fraudes. Je vais essayer de trouver quelque chose dans ce thème. Donc pour l'instant, je suis vraiment en pleine recherche et je vais m'y mettre très sérieusement. Ah ouais? Là, Bah, c'est top parce que moi, j'avais trouvé mon sujet. Alors, je fais pas du tout d'audit. Enfin, je fais pas du tout d'audit. Je fais actuellement, à l'époque, je faisais pas d'audit quand j'étais en DSCG. Et actuellement, je suis en 50-50. Mais j'avais fait un sujet audit. Et en fait, c'est un prof un jour qui dit, monsieur Vist, que je salue aussi, qui dit, de toute façon, on ne sait jamais si c'est une erreur ou une fraude. Et je dis, c'est un sujet, ça. C'est erreur ou fraude. Et du coup, et tu l'as trouvé comme ça, comme ça, en cours. en cours. Ah, c'est Trop bien. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Mais en tout cas, c'est en discutant avec des gens qu'on trouve nos sujets. Hein. C'est pas tout seul que tu as trouvé. C'est vraiment en pratiquant, dans la pratique, quand tu discutes avec les autres collaborateurs, qu'ils vont te dire des points. Et c'est comme ça que te viennent des sujets. Mais surtout que je pense que tous, en fait, même pour le deck, je le vois, tout le monde pense qu'il faut prendre des sujets très, très durs, qu'il faut apporter un truc exceptionnel. Moi, j'ai toujours des sujets faciles. C'est pas des sujets durs que je trouve. Mais du coup, je trouve que j'apporte vraiment quelque chose parce que du coup, je me dis toujours, ah, mais c'est facile et tout le monde a le cas. Par exemple, quand tu as un audit, tu te dis toujours, c'est une fraude, c'est une erreur. On peut toujours se poser la question et tout le monde aura le cas. Mais même en expertise, tu peux toujours dire, est-ce que c'est une erreur, une fraude? Bon, tu as moins le côté où il faut chercher. Mais je pense que souvent, il faut chercher un sujet plus facile et pas se dire, partir dans des sujets où on se dit, je vais vraiment faire un truc très dur. Non, non. Il faut se dire,
moi, dans ma pratique, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui va servir aux autres? Parce que ce qui me sert va servir aux autres. Donc, moi, je dirais plus, si j'avais un conseil, c'est vraiment réfléchissez à ce que vous aimeriez lire, en fait. Qu'est-ce qui va vous aider, vous, dans la pratique, quand vous faites? Donc, c'est pas évident, le sujet. Non, non, Aussi, prendre tes conseils parce que nous, actuellement, ouais, on travaille dessus. et aussi peut-être pour ceux qui sont en alternance, ce qui a l'air d'être la majorité aujourd'hui, faut prendre un cas qu'on a en cabinet et qu'on touche vraiment. Pas se dire, je vais pas, oui, trop technique, du trop haut niveau. Dans un cas d'une société à qui une fusion ou que ce soit, je sais pas, du redressement, une liquidation, quelque chose de même, plutôt simple, c'est très bien. Si on le touche au quotidien et qu'on a de la documentation et qu'on peut défendre notre sujet, Oui. il faut pas plus. Tu C'est dois vraiment, le maîtriser, en plus. c'est ça. Ça, c'est important. Donc, tous les deux, plutôt sujet audit, alors. Audit et moi, c'est sur, les sociétés en difficulté, du coup. Ah, mais c'est bien, ça. Oui. Ça, c'est des bons sujets, ça. En plus, t'as de quoi dire, je pense. Oui, oui, en ce moment, oui, c'est Ouais, sûr. dans les contextes économiques, je pense Mais que ça, en ce moment, c'est un bon sujet. non, c'est bien, c'est adapté. Et alors, du coup, on revient du coup sur notre petit TSCG. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes dit, c'est hyper dur, je vais abandonner, j'en ai marre? Pour ma part, non, parce que bon, maintenant, c'est facile parce qu'on touche presque le bout, il nous reste des matières. Mais même au début, quoi qu'il arrive, l'objectif de base est quand même un jour de pouvoir accéder au stage deck et donc sans le DSCG, c'est pas Ouais. possible. Donc, Non. c'est vrai que cette motivation d'être un jour expert comptable, on espère, nous motive à obtenir ce DSCG. C'est vrai, parce que c'est un vrai objectif, quoi. Oui, Ah, totalement d'accord. Il y a des moments où on c'est est vraiment dur. il y a des moments stressants Ah avant les examens. Quand, il y a une matière, on se rend compte que finalement on maîtrise pas tant que ça. Mm. Il y a des moments où, on est fatigué, on est agacé, on est irritable, plein d'adjectifs, mais, l dégoût, enfin, l'envie d'arrêter, non. Parce que c'est vraiment ça nous plaît. Oui. Donc même si c'est dur, même si c'est compliqué, on Ah, c'est voulait bien. Non, c'est sûr qu'il y a des moments de doute, des moments durs quand on arrive devant des matières où au début on comprend rien, on se dit qu'on va jamais y arriver. Il y en a plein de moments comme ça, mais normalement avec du travail, ouais, c'est un doute passager. ouais, ça ne passager. Qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, après quelques semaines, ça va mieux. Mais il y a jamais eu d'envie Et réelle. après, il y a aussi C'est vrai, les ouais. doutes quand on sort de l'examen, qu'on se dit bon, est-ce qu'on va devoir y retourner l'année prochaine? Il y a aussi ce genre de doute. Et il y a aussi, je pense, au moment des résultats, c'est vrai que si on est déçu et se dit oh, on doit refaire une troisième année de DSCG. Ouais. Je pense qu'il y a tous les cas et je pense qu'on peut facilement être démotivé. Mais je pense que si de base, l'objectif est clair dans notre tête de vouloir vraiment un jour être expérimentable, je pense qu'il faut s'accrocher. Oui, c'est vrai, il faut s'accrocher. Mais il y a beaucoup de gens qui font 3 années de TSCG. Je pense que ça doit être au moins 50% des Ouais, gens, facile, je hein. pense. Oui. Vous avez des copains, vous, qui ont des doutes et qui sont un peu stressés? Oui, oui. Oui, bah, en vrai, je vais pas dire une majorité, mais c'est vrai que ceux qui sont sûrs, qui adorent la La filière. filière, il y en a pas tant que ça. Enfin, si on est en DSCG, c'est qu'on aime, mais il y en a énormément qui ont des doutes, qui se demandent si ceux qui sont pas sûrs de vouloir aller au DEC, ils réfléchissent à pourquoi faire un Ouais, DSCG. pourquoi au final? Quand finalement, il y a des cursus qui sont plus abordables. C'est ça. Bien sûr. Et oui, dur, on un est là. DSCG, hein. C'est un diplôme qui est pas. Nous, on le connaît parce qu'on est en comptabilité et quoi, on est un peu dans Ouais, c'est ça. ce milieu-là, mais les gens ne connaissent pas trop. Il faudrait qu'ils Non. soient plus reconnus. Ouais. C'est ça, c'est vrai que c'est un diplôme que quand Dorian, on me dit Dorian, qu'est-ce que tu fais? Je suis en DSCG et je précise diplôme supérieur de comptabilité et gestion. On me dit c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je leur dis bah, c'est le master avant de pouvoir faire le stage d'expert comptable. Ah, Donc forcément là, on leur dit expert comptable, alors on dit ah ok. Mais c'est vrai que juste le DSCG, Mais c'est pas. même, experts comptables, ils savent pas que c'est 8 ans d'études. Non. Enfin, non. nous le sait, mais c'est plus que 8 ans d'études parce que tu fais les 8 ans et après tu as le droit de commencer à passer les matières. Mais tu n'as pas souvent fini de rédiger le mémoire. Donc, je dirais pas que c'est 10 ans d'études en fait. Au final, on est presque comme chez les médecins. Et ils ne se rendent pas compte que c'est un diplôme qui est dur, qui est stressant, Enfin, le DSCG, quand même, c'est un niveau théorie. Ah Enfin, oui. moi, je trouve ça très dur. Hein. Quand j'étais dedans, je me disais waouh. On tardait de le finir, de le valider. Et le jour où je l'ai validé, je vous le souhaite, On a à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais moi, j'étais dans ma voiture. En plus, je me rappelle très bien. En fait, j'étais au boulot, je n'arrivais pas à bosser parce que je pensais qu'à ça. Enfin, c'est stressant. Ça. Et je me suis dit, bon, allez, va dehors, va t'aérer l'esprit. Et c'est toujours mon père qui regarde mes résultats. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas, j'arrive pas, moi, je tremble. Et en fait, il commençait à avoir regardé parce que c'était midi. Et en fait, il ne clique pas sur le pont académie. Il était sur Paris. Et top, Morphin, il n'a pas eu, tu vois. Il dit, bon, je lui dis qu'elle n'a pas eu.
Et après, il fait attends, mais c'est bizarre, il y a marqué Paris. Et il fait ah non, mais c'est pas. Et du coup, il tape Toulouse, et là, il avait pas mon nom. Et quand on est descendu, mais vraiment, j'ai tu sais, cette adrénaline dans le moment, je me suis dit, mais moi, c'était une libération. Je me Mais dis, waouh, ça y est, t'as fini ça. C'est. Ah ouais. Mais rien que nous, pour le DCG, ça nous a fait la même chose. Et c'est vrai que rien que là, pour les résultats en décembre, c'est vrai que ça fait une sacrée adrénaline de cliquer sur le relevé de Ah notes oui. et de voir combien tu as à toutes les matières. Je me rappelle du DC, j'étais allé au McDo pour manger Ouais. et il y avait la queue et j'étais stressé et les dernières minutes, j'avais oublié. Du coup, j'étais en train de commander et là, je vois l'heure. Je fais mais non. Du coup, j'étais sorti, j'avais Vite, regardé. vite, ouais. T'appelles tout le monde. Et toi, c'est comment? Et toi? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es trop content. Puis sur la liste avec tes copains et tout. C'est ça, Super. tu tapes tous les gens pour voir si tu as des amis qui sont diplômés aussi. Non, c'est vraiment un moment sympa. Oui. Ouais. Donc, franchement, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Franchement, ouais. Et du coup, après, c'est objectif à l'Indec, du coup. C'est Totalement. l'objectif, ouais. Ouais. On va le tenter. Bon, non, on va faire le stage deck On va faire le stage. et après faire les épreuves et un jour être expérimentable, on laisse faire. Et alors, est-ce que dans l'imaginaire, est-ce que dans ce que vous souhaitez plutôt monter votre cabinet? Est-ce que vous souhaitez vous associer? Vous savez pas encore. Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on parle des idées, hein, déjà. Ça peut changer. C'est le droit de changer dans un an d'avis. J'ai des idées de cursus, Ouais. de voie de vie, mais je sais pas encore vers où aller. Mais je m'imagine différents chemins. C'est vrai? Il y en a certains que j'imagine pas. Et Du genre. du genre, toi, je sais pas si j'ai envie de le dire. Ah, ok, bien joué. Non, non, pas. Typiquement, peut-être commencer dans un grand cabinet, Ok. puis après partir sur un cabinet que l'on crée soi-même, Mm. ou peut-être aller dans un cabinet à taille plus petite dès le début, Ouais. et pourquoi pas finir dans une entreprise pour un poste Ouais, de directeur financier ou autre. ouais, de toute façon, ça évolue, hein, tout ça. Donc, Et si puis, dans un an. apparemment, une fois qu'on est diplômé, on reçoit des opportunités et C'est ça. on nous dit qu'on ne se rend pas compte en DSCG du nombre de choix qu'on peut avoir plus tard. Mm. Donc, on verra aussi sur le moment quand on y Quand sera. ça se passe. Et toi? Moi, pour ma part, dans l'entreprise où actuellement je suis en DCG, tout ce que je fais, ça me plaît, je suis épanoui. Donc, moi, j'aime bien faire mon stage DEC dans les entreprises et monter les échelons jusqu'au maximum. Et après, le jour où je serai diplômé, euh, je pense continuer dans cette entreprise, à part si je veux partir un jour en indépendant, mais j'avoue, je pense pas qu'un jour. T'es bien là où tu es. Je suis bien là où je suis et je souhaite y rester. Et pour l'instant, j'ai pas réfléchi à d'autres solutions. T'as des bons collègues. C'est ça, je m'entends bien avec tout le monde. L'audit, ça me plaît. Parce que du coup, en DCG, j'avais fait 2 stages en expertise. Ça m'avait plu. Quoi qu'il arrive, la filière me plaît, la comptabilité me plaît. Mais c'est vrai que j'ai rejoint une alternance en audit. Et au final, c'est une autre approche et c'est une approche qui me plaît. Ouais. Donc, bon, je suis pas contre à retourner dans l'expertise un jour parce que c'est vrai que je pense que expérimentable, être proche des dirigeants d'entreprise, les conseiller, les accompagner, c'est, je pense, vraiment quelque chose qui me plaira. Oui. Mais en début de carrière, je pense que prendre de l'expérience, c'est vraiment le mieux pour Bah, plus c'est- tard, quand tu as peut-être 35-40 ans, c'est là que vraiment tu as toutes les connaissances solides, tu commences à avoir un vrai réseau. Je pense que c'est à ce moment-là où partir en indépendant, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'aimerais bien rester où je suis. Souvent, on dit que c'est 10 ans. 10 ans pour connaître bien la matière. Mm. Voilà, on te dit qu'il te faut 10 ans. Après, je ne sais pas si on a raison. Mais voilà, on me dit toujours, bah non, au bout de 10 ans, tu connaîtras, tu sauras faire plein de choses. Donc, attends 10 ans. Ah, c'est sûr que oui, là, faut se mettre dans faut de la pression. Mm. Faut avoir des cabinets ou des grosses structures où il y a de la pression. On voit énormément de choses, le rythme est dur. Oui. Mais on sait qu'au bout de quelques années, on a une formation professionnelle qui est Ah, mais qu'on n'a pas dans des entreprises. Non, mais oui, en début de carrière, je sais pas, mais je pense qu'il faut juste prendre de l'expérience et pour pouvoir avoir de très bonnes bases et après pouvoir. Oui, c'est vrai, avoir de bonnes bases et partir un peu. Faut se laisser le choix de. Oui, c'est ça. De la Les belles opportunités qui s'ouvriront normalement quand derrière on a une belle expérience. C'est vrai. On va dire ça. Et du coup, pour finir, on va faire une phrase chacun. Et si vous allez finir la phrase, une phrase à chacun, le DSCG, c'est. Moi, je dirais challengeant. Moi, je trouve que c'est un challenge. Et ça? Faudra peut-être couper au montage parce que là, je réfléchis. Cette question, j'avais espéré que tu la poserais pas et j'ai pas vraiment. Et voilà, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a toujours des questions à la fin qui. Je dirais que le DSCG, c'est exigeant. Ah, c'est bien. C'est un bon mot aussi.
Ça me Challengeant, exigeant, je suis d'accord avec ces 2 mots. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est vraiment les 2, je suis d'accord avec ça. Mm. Merci les garçons. Merci à toi. toi pour l'invitation. Merci, c'était super sympa. C'est vrai, vous avez Parler du fait- DCG, Content. super cool. J'espère que de toute façon, si les gens ont des questions, ils peuvent vous contacter. N'hésitez pas. Voilà, je vous mettrai vos LinkedIn dans la description, comme ça, n'hésitez pas. C'est bien d'avoir 2 jeunes qui aiment la filière. Moi, j'adore la Et filière. qu'ils n'hésitent pas, parce que on Ouais. a souvent des questions quand on débute, on se demande, même pour des élèves en terminale qui se posent des questions sur la réalité, ils peuvent venir avec plaisir et on répondra C'est à vrai. leurs questions. Ouais, peut-être pour une fois aller dans une école, pourquoi pas. C'est ça. Je demanderai et vous parlerez de votre expérience. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram ou TikTok, à Compta by Manon. Et on se retrouve pour des prochains épisodes. À bientôt!